Au moment d'analyser la défaite du RCNG, le sentiment d'être passé à côté d'un grand exploit est là. En effet, la venue de l'ogre montalbanais pouvait laisser craindre le pire. Il n'en était rien. Bien au contraire, dans un match serré, où par moments l'enjeu prenait le dessus sur le jeu, c'est Nîmes qui a eu la première occasion d'ouvrir le score par l'intermédiaire de Artero sur pénalité à la 19e minute. Malheureusement, sa tentative échoua sur le poteau gauche. Et c'est finalement Montauban qui marqua le premier sur la première pénalité à la 24e minute et sonna le quart d'heure montalbanais. L'USM, qui profita d'une supériorité numérique, le Baron et l'UB, ayant été invités par l'arbitre à faire un petit tour sur le bord de touche pendant 10 minutes, mit la pression pour tenter de creuser l'avantage au tableau d'affichage. Nîmes résista à 13 contre 15 et regagna son vestiaire à la mi-temps avec un écart seulement de 3 points. Ce faible écart allait donner au RCNG la confiance et l'espoir d'une issue heureuse. Et ce n'est pas la pénalité montalbanaise à la 45e minute qui allait changer cela. Pour preuve, Artero répondit 9 minutes plus tard par une pénalité pour ramener le score à 3-6 et lorsque l'USM rajouta 3 points supplémentaires, Artero passa encore une pénalité pour laisser son équipe dans le coup. On est alors à la 60e minute et l'écart ne peut pas être plus faible et le public se prend à rêver d'une victoire. Malheureusement, c'est le moment que Montauban choisit pour inscrire le seul essai non transformé de la rencontre. À ce moment-là, Nîmes a tout perdu, le match et le point de bonus défensif. Mais le RCNG a changé et a retrouvé ses valeurs de combat et d'abnégation. Dans une fin de match totalement nîmoise, le RCNG obtint une nouvelle pénalité à la 73e minute que Artero se chargea de passer afin de ramener son équipe à 9-14. Le point de bonus est à nouveau dans l'escarcelle. Mais Nîmes ne s'arrête pas là et se reprend à rêver, mais c'est trop tard. Les Tarnais s'imposent, mais Nîmes récolte son deuxième point de la saison. Rendez-vous désormais à Romans, dans 3 semaines, pour un match crucial dans la course au maintien. Je vous laisse apprécier la suite en images.
Benjamin, défaite aujourd'hui contre Montauban. Donc petite défaite certes, mais une défaite qui a révélé très certainement plusieurs manquements, on va dire, du RCNG. Est-ce que tu pourrais nous préciser un peu plus au niveau technique ce qui a pu manquer aujourd'hui à ton équipe? Ça va être de mise, je crois, aujourd'hui avec le match d'équipe de France. Il y a un proverbe anglais qui dit no scrum, no win. Pas de mêlée et pas de victoire. Aujourd'hui, plus que jamais, on a vu que dans le secteur non seulement de la mêlée mais aussi de la touche, on a été trop déficient pour pouvoir rivaliser avec cette équipe de Montauban. D'accord. Est-ce que si jamais tu devais te projeter un petit peu par rapport au futur match, donc là on sait qu'il va y avoir une petite période, hein, ça va être surtout de l'entraînement, surtout de la préparation. À quoi tu t'attends? Comment tu le vois toi, tout de suite, comme ça à chaud? Comment tu le vois? Et je le vois avec beaucoup de travail, parce qu'il n'y a que par le travail qu'on va pouvoir s'en sortir, c'est-à-dire retrouver d'abord des automatismes, de la confiance. Et il y a encore du travail, donc travailler, je vous dis, c'est fondamentaux, que sont la touche, la mêlée, en opposition, et que les joueurs retrouvent confiance sur ces secteurs-là, et surtout qu'ils aient conscience aussi que sans ces fondations-là, on a beau avoir de belles fenêtres et de belles portes, notre maison se cassera la gueule tout le temps. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, le point positif, c'est qu'on a transpercé, je pense, plus de fois Montauban qu'eux nous ont transpercé derrière, mais avec un pourcentage de munitions trop déficient. C'est vrai. En tout cas, merci Benjamin et surtout, bonne chance. Bon courage sur ça.